On me demande d'utiliser des outils contextuels pour favoriser l'apprentissage, donc j'utilise des vrais outils. Seulement j'ai beau faire ce que je veux, j'arrive pas à faire varier mon rythme cardiaque avec un vrai oxymètre de pouls. Comme vous pouvez le voir en situation de simulation, après avoir posé les appareils de mesure, malgré tous les talents d'actrice de Stéphanie, il est difficile de synchroniser les mesures avec l'état clinique apparent du patient. En revanche, avec le simulateur que nous avons développé au cours du hackathon, nous pouvons fournir aux apprenants et aux formateurs des chiffres qui sont en rapport avec le scénario que la formatrice a décidé d'adopter. Elle a un manque d'oxygène. Les chiffres sont cohérents avec l'état clinique. Les apprenants peuvent donc appliquer les connaissances théoriques qu'ils ont apprises au cours de leur formation. Les gestes sont appliqués, la patiente est sauvée. Merci. Elle est sauve. Nous avons donc développé au cours du projet, au cours du hackathon, un prototype presque en état de marche. Il est en état de marche, on a juste besoin en fait de finir la coque et on aura un prototype qui sera applicable et utilisable par les futurs formateurs, qui sera open source, et dont le code sera open source et que nous pourrons proposer aux futurs formateurs et apprenants. Donc Simple, c'est seulement le début du projet. On peut évoluer le projet sur toute une gamme de produits qui appartient au quotidien des apprenants, comme par exemple le SimPressure, qui est un tensiomètre, un simulateur de tensiomètre, le SimGluco, qui est un simulateur de glucomètre, et SimTemp, qui est un simulateur de thermomètre. Nous souhaitons ensuite développer par la suite une télécommande qui soit plus ergonomique, en se servant d'un tissu connecté et conducteur afin de pouvoir contrôler les variateurs du bout des doigts. Ce marché est donc celui des centres de formation aux soins d'urgence ainsi que les formations de pompiers qui sont au nombre d'environ 600, qui forment plus de 600 000 personnes chaque année et qui représentent donc avec un taux de pénétration estimé à 30% du marché un chiffre entre 1500 et 3000 achats par an. À l'échelle européenne, en extrapolant, on obtient le triple. Et je vais laisser la parole à Stéphanie. Et grâce au hackathon, notre prototype est fonctionnel. J'ai le réseau formateur avec moi, j'ai juste besoin d'aide pour la suite.